Salut les petits loups, on est toujours sur les agités du mélange. On est toujours à Fresnes-sur-Escaut, aux agités du mélange pour cette retransmission a posteriori du festival des agités du mélange qui ont lieu du 14 au 16 juin 2019. Et nous sommes avec Philippe Olvout. Bonjour. Bonjour. Et toujours avec Vincent pour continuer les interviews. Philippe Olvout, est-ce que vous pouvez vous présenter qu'est-ce que vous faites en fait sur le festival ? J'ai été contacté par Johan, le Printemps culturel, qui m'a mis en relation avec Dorothée, donc le festival, pour présenter un dessin maton, c'est-à-dire la copie à peu près conforme d'un photomaton que j'ai construit moi-même en bois et dans lequel je suis caché. Et qui me permet de produire des 4 petits dessins. Donc c'est exactement la même chose qu'un dessin maton, mais il est fait à l'encre par moi-même. Il me faut à peu près 5-6 minutes pour réaliser un dessin maton, sachant que de l'autre côté d'une vitre sans teint, les gens viennent simplement se faire photographier, enfin pensant se faire photographier. D'accord, du coup vous faites beaucoup de peinture, de dessins, de fresques et vous dessinez aussi la dernière page de Liberté Hebdo qui est un magazine hebdomadaire. Oui, c'est un journal hebdomadaire qui à l'époque, il y a très longtemps, était quotidien. C'est un journal altermondialiste, communiste, qui donne la parole à des gens qui l'ont pas souvent. Et depuis 10 ans, je fais ce qui s'appelle un arrêt sur image. Donc je fais un dessin de presse et je travaille aussi pour l'UMA. D'accord, merci. Moi, je vais continuer en vous demandant qu'est-ce qui vous a poussé à faire donc du coup ce dessin dessin maton, je sais pas comment le dire. Ouais, dessin maton, ouais, c'est ça. Quelle est l'idée derrière la volonté ? En fait, la volonté elle est très simple, c'est que il y a assez longtemps, j'ai fait un village complet en carton, grandeur nature, dans lequel il y avait une mercerie, une boulangerie, enfin il y avait tout. Et il y avait des acteurs, c'est une sorte de happening. Et il y avait effectivement un petit dessin maton dans lequel était caché un artiste. Et en fait, donc j'avais fait le village complet. Il y avait l'église, il y avait le docteur, il y avait les gens venaient, le docteur donnait des Smarties, mettait des pansements, une sorte de retour en enfance comme ça. Et puis j'ai stocké, c'était énorme à stocker. Et c'était en carton, donc c'était fragile. Et ça a pris la pluie dans un hangar et tout le village a pourri, quoi. Et je me suis dit, l'idée était quand même pas con, donc je vais le refaire, mais en bois. Et je vais faire que le dessin maton parce que ça va me permettre de me promener avec. Et à l'heure où tout le monde fait sa bouche en cul de poule en regardant son téléphone et où tout le monde s'auto-congratule, s'auto-adore, enfin moi aussi, hein, ça m'arrive de faire comme ça avec mon... Je me suis dit, tiens, ça serait sympa de prendre le temps de faire entrer des gens et de leur tirer le portrait et que les gens soient pendant 5-6 minutes, ce qui est très très long en fait pour eux, parce qu'eux ils sont devant une glace, ils bougent pas et ils savent pas trop quoi faire, je leur mets de la musique. Au début, il y avait qu'un son de robot, ne bougez pas. Et en fait, les gens ils avaient super peur, ils se barraient, quoi. Effectivement. Oui. Donc, je me suis dit, je vais mettre de la musique douce et puis je vais parler pour que ça soit plus souple, quoi. Et effectivement, le fait d'être 5-6 minutes devant soi-même, c'est un peu pompier, c'est un peu cliché, mais on est loin du smartphone et de la chose instantanée. Essayer de retrouver prendre le moment, quoi. Prendre le moment d'un dessin, prendre le moment d'un café, prendre le moment. Puis c'est surtout aussi prétexte à une discussion, c'est prétexte à... Les mecs rentrent, ou les filles rentrent, ils accrochent le frigo, ou il y en a qui l'encadrent, il y en a qui... foutent dans leur slip. Mais en fait, ça nous fait un peu revenir un peu dans le passé où les gens attendaient devant un peintre et se faisaient faire le portrait. Ouais, un petit peu, oui, un petit peu, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait un portrait en peinture. Il y a des programmes sur les téléphones, enfin, il y a des applications, je veux dire, où on peut à peu près tout avoir, simuler des trucs, et tout est faux en fait, tout est en toc, tout est pourri, tout est moche. et je me dis, prendre le temps, c'est pas que mes dessins soient particulièrement beaux, hein, mes dessins ils sont ce qu'ils sont, après on peut, mais c'est au moins prendre le temps, un moment, c'est pas tellement revenir, ou alors peut-être revenir en arrière, mais c'est le même plaisir qu'il y a avec le vinyle, c'est des choses comme ça qui sont concrètes, c'est pas tellement revenir en arrière, c'est palper, quoi, toucher. Ouais. Quelque chose de plus ancré dans le moment présent que de juste prendre photo. Voilà, tout à fait. Quoi. Et on n'est pas dans lit quelque chose. On est dans du pinceau, du crayon. Moi, je prends un risque parce que si ça ressemble pas, les gens se dégoûtent, quoi. Eux, ils ont le trac un peu de rentrer là-dedans. Il y en a qui ont un peu peur, tout ça. Les enfants rigolent, les vieux, enfin, c'est sympa, quoi. Oui. Et donc, du coup, pour vous,
je sais pas si vous connaissiez déjà le Festival des Agités du Mélange. Pas du tout. Non. Bon, donc du coup, je vais vous demander comment vous avez vécu ce festival. Parce qu'on est bientôt à la fin là. Donc, je l'ai vécu très très bien. D'abord parce que je l'ai vécu tout le temps. Donc je suis arrivé avec la veille, j'ai déposé mon dessin-maton. L'organisatrice du côté art plastique m'a prêté sa caravane qu'elle a au fond du jardin. Donc le soir, je rentre en vélo et j'allais au fond c'est plus qu'un jardin, il y a une sorte de pâture, je dormais dans sa caravane. Et le matin, je me promenais. Donc j'ai trouvé que les bénévoles étaient vraiment super. Logan, j'ai fait des rencontres. Logan, Gwendoline, plein de rencontres de gens d'ici qui ont des difficultés, qui n'en ont pas. Une dame qui est mariée avec un mec de la BAC. Une autre. Les gens sont très différents. Ce qui m'a fasciné, c'est les vieux, les très jeunes, ceux qui n'ont pas de thunes, ceux qui sont plus bourgeois, les femmes, les hommes, et tout ça au service de ce festival qui est vraiment à échelle humaine, quoi. Ouais. Les Agités du Mélange, c'est dans le nom, c'est un mélange de tout à fait. de toutes ces personnes. Mais ça, c'est pas qu'un mélange des pratiques plastiques, peinture, tout ça, voilà, c'est un mélange où effectivement tout le monde se côtoie, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment super, quoi. Donc on se prend pas la tête. En fait, il y a pas un moment où tu te dis ah ouais, moi je suis l'artiste, l'autre c'est je sais pas quoi. Voilà, tout le monde se mélange et par le fait que je parle beaucoup, hein. Par le fait que je sois 3 jours sur place, du coup, ça a permis de tisser des liens, quoi. Ouais, donc c'est vraiment le principe du festival de toute façon, de tout ça. Voilà, oui. Voilà, il y a le mélange des gens, le mélange des genres aussi, de toutes les cultures, que ce soit de la musique, des arts plastiques, etc. Et du coup, vous avez votre atelier à Lille. Est-ce que il y a un côté engagé dans l'art que vous pouvez faire ? Oui, très. C'est un art. En fait, j'ai passé toute mon enfance en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, l'art est engagé par nature. Par nature. C'est-à-dire que quand j'étais petit, jusqu'à 16 ans, en fait, j'étais donc dans la brousse. Je voyais les gars qui peignaient avec des peintures, de la glycéro. Ils faisaient les pubs, faisaient les devantures, tout ça. Donc c'était ça mes références. Je me disais, tiens, en fait, la peinture, c'est faire ça aussi. J'étais jamais rentré dans un musée, dans une galerie, tout ça. Mon père était quand même un blanc, enfin un bourgeois qui plantait du palmier à huile, donc à peu près décimé tout le nord de l'Afrique. Voilà. Mais il ne savait pas, c'était les années 60, puis c'était cool. Vive le palmier à huile, quoi. Ouais. Donc moi je suivais avec ma soeur et mon frère, on était en brousse. Et effectivement, c'est mon rapport à la peinture, il était extrêmement engagé au sens social, c'est-à-dire voilà, tu fais une peinture parce qu'il faut repeindre la porte et que c'est mieux de faire une pub ou de faire un machin. Et puis c'est resté tout le temps. Après, j'ai eu un atelier galerie à Lille, qui était mon atelier et ma galerie en même temps. Et il m'a toujours semblé évident que le gars, par exemple, qui nous filme là, vous êtes engagé. Je veux dire, vous n'avez pas un discours politique précis peut-être, mais vous êtes engagé par nature puisque vous allez vers l'autre. Vous faites partie de la société, quoi. D'accord. Donc, en ce sens-là, moi, j'ai vraiment le sentiment, en tant que peintre qui vit de sa peinture, qui fait que de la peinture, de m'adresser à mes concitoyens et de dire c'est possible d'être artiste, c'est possible de peindre, c'est possible d'avoir des rêves vraiment naïfs, parce qu'il faut vraiment être naïf pour faire de la peinture. Hein. Mais ça marche, on peut le faire, quoi. Oui, c'est toujours possible quand même, c'est pas un rêve inaccessible. Pas du tout. C'est difficile, mais c'est pas du tout inaccessible. Du coup, vous proposez aujourd'hui le dessin-maton, mais qu'est-ce que vous avez déjà pu faire d'autre comme œuvre je fais beaucoup de fresques, en fait. Moi, je vis surtout en faisant des fresques dans les villes. Je fais des fresques partout, en fait. Oui. Donc, du street art. Mais, sauf que je le fais au pinceau. Donc, j'en fais partout. Donc, c'est ça, c'est mon premier travail. Après, je fais des peintures sur bois, carton, toile, tout ce qu'on veut. Puis après, je fais plein de trucs, hein, de la vidéo, on peut dire un peu l'installation avec le dessin-maton, plein de trucs, quoi. Oui. Et du coup, justement, vous faites plein de trucs. Est-ce qu'il y a des choses à venir ? Est-ce qu'il y a des trucs justement à venir ? Est-ce que vous avez des choses à dire, par exemple, d'ici quelques mois ? Est-ce que vous avez des futures expositions, des futurs projets qui arrivent ? Futures installations du type non, parce que là, je vais en vacances. Donc, je vais en Crète, à Héraclion. D'accord. Et donc là, c'est mon projet. Non, je viens de finir une fresque dans le cadre de l'île 3000 que j'ai fait dans la ville de Vambrochy, parce qu'il y a un partenariat avec machin. Je suis en train d'éditer un petit livre, mais à très peu d'exemplaires. Je fais un disque pour mon fils qui s'appelle Lucien dans l'espace, mais pareil, à très peu d'exemplaires. Je prépare une expo, mais comme tout le temps. Je m'initie à la gravure parce que je savais pas faire de la gravure. Et puis
rentrée, je sais plus très bien. On verra bien. Oui, c'est ça. On verra Enfin, bien. il y a assez de trucs. Justement, si les gens sont intéressés par votre travail, est-ce qu'on peut vous retrouver sur des réseaux? Oui. Vous tapez Allwood, il y a un site, allwood.fr. Mhm. Instagram, Facebook, et puis, je sais plus. Caca.com. Il y a au moins le Facebook, du coup, Allwood, donc O2LEVOUT. H-O-2-L-E-V-O-U-T. En plus, je le lis, hein. Je suis en train de le lire et Ouais. j'arrive à me tromper. Non, mais ça c'est grave, ça. H-O-2-L-E-V-O-U-T, donc pour vos différents projets, vos différents projets artistiques. Ouais. Merci beaucoup d'être venu au Merci micro de à vous. Ramdam pour ce festival des agités du mélange. Et on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Ramdam. Merci. Merci. Au revoir.